Salut Sheima, Shayman. Oui, allô? Shayma. Ah, bienvenue. ok, Shayma. Ah. Et quoi, je voudrais savoir en fait, c'est quoi le but de votre live de salir Bonjour. l'islam comme ça? Mais j'ai dit bonjour au cas où si t'as pas entendu. J'ai dit ça, Ah, j'avais pas Oui, entendu. la elle a même dit chose. bonjour, c'est Ça, vrai. t'as dit ça? Voilà. Ok, Ouais, d'accord, j'ai dit j'ai ça. compris. Regarde. Le but du live, c'est ça? Oui, C'est oui, oui, de... c'est quoi votre but du live de salir comme ça l'islam? Bah, c'est juste de dire ce qu'il y a dans les textes. On fait juste que exposer les textes de l'islam sunnite. Est-ce que tu trouves que c'est salir les textes que de... Mais bien sûr que c'est de les salir parce que quand on lit la Bible, Hmm. moi avant j'étais chrétienne, maintenant Hmm. je suis musulmane. C'est horrible la Bible, hein? Ben c'est horrible, C'est c'est horrible horrible. aussi. Ben Je ouais, suis c'est la d'accord. vérité, c'est Oui, horrible c'est vrai, je aussi. suis d'accord, c'est horrible la Mais Bible. alors pourquoi vous blâmez toujours l'islam comme ça? Je suis désolée, Parce que c'est une jolie religion. le catholicisme, il a déjà été bien démonté en France. On continue de le faire des fois. Par exemple, quand il y a des manifestations anti-avortement qui sont promues par des associations catholiques, bah je regueule un petit coup, tu vois, ça m'arrive. Mais ça a été bien maté le catholicisme. La preuve, il y a eu des réformes, tellement de réformes que maintenant le pape valide l'homosexualité, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans. Donc tu vois, il y a beaucoup d'efforts faits. Est-ce que l'islam valide l'homosexualité? Mais bien sûr que non, et c'est tout à fait Ah, logique. Un homme d'accord. doit rester Donc un du coup, homme et une c'était femme doit pas. rester une femme. Mais non, mais Donc c'est c'était n'importe quoi. L'homme, il est fait pour d'accord. être avec la femme, je suis désolée. On va pas Très bien, commencer à se mélanger, à faire des femmes avec des femmes, des hommes avec très bien. des hommes. Ok, c'est Vous ton devez- avis, c'est ton Mais avis. c'est la Est-ce que tu vérité. penses que du coup, les gens qui s'aiment en tant qu'homosexuels et qui pratiquent leur amour physiquement, est-ce que tu penses que il faut les mettre à mort ou les laisser tranquilles? Faut pas les mettre à mort non plus, j'ai pas Faut les dit laisser ça. tranquilles, on est d'accord, toi et moi. Ça, j'ai pas dit qu'on ne devait pas les laisser tranquilles, mais c'est interdit, Ah, c'est mais on doit pas les interdit. mettre à mort en tout cas, sûr. Mais oui, ça oui, bien sûr. J'ai jamais dit qu'il fallait tuer quelqu'un. Non, Et dans bien l'islam, sûr. on n'a Et jamais dit qu'il fallait tuer ah, quelqu'un non ah bon? plus. Ah bon? Ben oui. Donc quand le Ben oui. prophète Mohammed Ali Allah wa salam, ouais. a dit Amir en arabe, comment? وَقْسُلُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ. C'est quoi ça? C'est-à-dire, il faut séparer la tête du corps de celui qui le fait et celui qui se fait faire, c'est-à-dire les homosexuels. Eh ben L'acte alors, sexuel. voilà. Ben alors, s'il l'a dit, ben c'est qu'il faut le faire, c'est tout. Mashallah. Et Ah, tu as quitté la, mashallah. et tu as dit Et que toi, tu sais et pourquoi tu as tu te dit que la permets de Bible dire c'était mashallah? horrible. Et toi, tu te dis, pourquoi tu te permets de dire Mais du mashallah coup, qu'est-ce qu'il déjà? y a d'horrible Hein? dans la Bible? Dis-moi, Sheima. Il y a quoi d'horrible dans la Bible? Dis-moi. Comment ça? Il y a plein de choses aussi qui sont horribles, hein? Cite-en une dans Mais la Bible déjà, qui est la Bible, c'est horrible. pas la vérité, déjà, de un. Justement, Qu'est-ce c'est que un j'ai à lui mensonge la citer? Bible. Tu as Moi, j'ai pas raison. étudié la Bible à Tu as 100%, raison. Mais tu as raison. la religion islam à Sheima, 100%. J'ai fait doucement. juste une comparaison. Sheima, Mais Tiziana, doucement. dis-leur, parce Très que c'est bien. vraiment des sales racistes, hein. Ils sont en train de Oui, critiquer c'était ça. l'islam. Il n'y a pas de Tu souci. comprends ce qu'ils Très disent? bien. L'autre Très bien, Sheima. pareil, là, qui rigole Tu peux me citer, comme s'il un... te plaît, quelque chose que tu trouves d'horrible dans la Bible? Une chose, par exemple. Qu'est-ce que tu trouves Mais je ne d'horrible peux dans la ni te Bible? dire, Tiziana, t'as sous la main un truc le truc de la Bible, là. Ben, Non. J'ai ni, tu m'as dit que la Bible parce que était j'ai déjà horrible et je suis entendu, j'ai déjà d'accord. regardé des reportages, Il y a, j'ai déjà entendu. Mashallah. Très bien. Ouais, Et il du faut coup, il pas y a dire quoi machallah, c'est d'horrible? sale dans ta bouche. Il faut pas dire machallah. Mashallah. Il faut pas dire Mashallah. c'est sale dans ta bouche. Franchement, Mashallah. vous êtes trop loin, vous êtes égarés. Mashallah. Moi, je vous le dis, Bon, vous êtes Sheima, est-ce que tu peux égarés. me citer quelque chose d'horrible? Moi, je peux t'en citer un. Dans la Bible, il y a un truc Mais vas-y, horrible. ben Par cite-le-moi. exemple, Ben vas-y, dans la cite-le-moi Bible, alors. quelque chose que je trouve horrible, c'est le fait que Dieu, dans la Bible, il autorise les gens à avoir des esclaves. Moi, je Non. trouve ça horrible. Ah bon? Dans la Bible, dans la Bible, tu peux avoir des esclaves. Il y a même Ah, ouais. Ah oui, dans c'est la les, vérité, mais tu dois oui, bien le traiter, c'est ton horrible. esclave. On est d'accord, c'est horrible. Non, c'est pas horrible. Si C'est tu pas le horrible traites d'avoir comme il des faut. esclaves? Ben non, si tu le traites comme il faut, il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce que tu penses qu'on a le droit de fouetter son esclave dans la Bible? Ben non. Ah bon? Mais je pense D'accord. pas qu'ils disent Très ça bien. dans le Coran. Et c'est mal, du coup, on peut pas fouetter ses esclaves, on est d'accord. C'est pas bien. Ouais, ça, on est d'accord. Mais avoir des esclaves, ça passe. Ben ouais. Est-ce que coucher avec ces femmes esclaves, sans être marié avec, tu penses que c'est bien? Non, ça s'appelle de l'abus, ça. Ouais. Le Dieu, il a jamais demandé ça, hein. Dieu, D'accord. Il l'a jamais autorisé dans le Coran, hein. Mais Il non. a jamais autorisé Allah dans le Coran de coucher avec ses esclaves femmes. Ce serait dégueulasse, on est d'accord, hein. Mais de toute façon, c'est haram, donc, Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Allah, il aurait Est-ce jamais que fait t'as ça. lu le Coran, Sheima? j'ai lu une partie du Coran. Ouais, mais si tu crois que je retiens tout, tu sais, excuse-moi, Mais en en tout cas, 2024, avec toutes les choses que t'as à faire, en tout cas, je retiens tu, pas tout, hein. apparemment, en tout cas, de tout ce que tu as lu, Donc, c'est vous vrai êtes que, en train de vous moquer du Créateur, celui oui, qui bien vous a sûr. créé, vous Donc, du rendez coup, là. t'as lu le Vous vous rendez Coran compte et ou on est pas? d'accord, Sheima, on est d'accord que Allah
n'aurait jamais pu donner l'autorisation de coucher avec ces femmes esclaves. Ce serait dégueulasse. Là-dessus, on est Oui, et d'accord. donc, Ouais. Zarma, il l'a autorisé, tu vas me dire ça quelque part qu'il l'a autorisé, peut-être. Sourate 23, versets 1 à 6. Bienheureux sont certes Ah les bah alors, croyants. Non, il n'y a pas d'attente. attends, je prends un papier. Écoute, Vas-y. Donne un papier, je vais le Note. dire à mon mari. On va voir ce que mon Ah. mari va me dire. Vas-y. Parce que, soi-disant, Le on ne pauvre. peut pas coucher si on n'a pas fait de halal. il t'a C'est raconté haram, une hein. belle histoire Oui. sur l'islam. Ouais, une belle histoire, c'est ça. Surtout qu'il est né il est né, il est Il est arabe, né en ça, Algérie, soit. il t'a raconté Ouais, une il t'a belle raconté histoire. des belles histoires. T'es C'est un ça. diamant, Il a madame. raconté simplement. Mashallah. Attends, vas-y. Non, c'est sale dans ta bouche, 23. c'est sale. Mashallah. Sourate Mon mari 23. est foutu. Tu vas voir si mon mari est foutu, toi. Sourate Allez, vas-y, 23. sourate. Attends, je vais le noter. Sourate, quoi? 23. 23. Donne le Coran vite, dépêche, va chercher toi, et moi je note. Sourate Sourate 23. 23, Ouais. verset Ah bah, 1 lis-le à nous. 6. Verset, Si tu peux le lire, ça serait magnifique, Shaima. verset quoi? 1 à Verset 6. 1 à 6. Le Verset début, tout 1 le début jusqu'au verset à 6. 6. Oui. Bah, Attends, ton mari va lire, tiens. mais il est pas là, dommage, hein, sinon Ah. il les aurait Bah, lis-toi Très le bien. Coran. Tu Lis l'as le le Coran. Bien sûr, je vais le lire. Vas-y. Attends. Ah. Vous l'avez mis où, bande d'imbéciles? Non, les Cherchez, pauvres, engueule pas cherchez. tes enfants. C'est pas mes enfants déjà. Hein. Ah, Excuse-moi. c'est les C'est esclaves. qui? Ouais, c'est mes esclaves. C'est ça, c'est les T'es esclaves. drôle, Ouais, non, t'es c'est drôle. ça. chez moi, du coup. Sur qui avec je vais faire niquer aussi, non? Mais c'est qui, du coup? Mais C'est marrant. ça te regarde, c'est qui? C'est vrai que ça chez me moi, regarde. Ah bah, tu bah dis, voilà, bande bah, c'est d'imbéciles. ça, donc, Tu dis bande d'imbéciles, moi je t'avoue que... Mais ça vous me regarde pose des pas. questions, Ça, Après, il n'y avait pas deux béciles, il y avait qu'un bécile. Pardon. Vous avez mis où le courant bande d'imbéciles là? T'es drôle. Non, en vrai, t'es une meuf drôle un peu quand même. C'est juste que forcément, ça t'agace qu'on parle mal de l'islam. Mais on Mais va c'est la vérifier. vérité. Sinon, Est-ce je me serais pas convertie. On a refait le carrelage il y a pas longtemps. Où est-ce que t'as été les foutre? Si, vous les avez chipotés. Allez, dépêchez-vous. Le Ah non, Coran. toi, c'est impossible que tu l'aies parce que toi, t'es sale. Vas-y, va chercher, toi. Mais à qui vous parlez comme ça, madame? C'est incroyable, franchement. Non, moi, votre live, C'est il m'a les, choqué. c'est les enfants de ton mari? Bah oui, bien sûr, les enfants de mon mari. Et puis quoi encore? Mais c'est les enfants de qui? Mais c'est pas des enfants, ce sont des adultes. Ah, ils travaillent pour toi. Ouais, Zarma, Bah, il j'aime- travaille pour moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Des toi, esclaves. Ah, déjà mais c'est vos amis. Déjà, je peux pas parler avec toi, je veux Je parler peux avec plus la vous fille, tutoyer, déjà. madame. Là, je vous vois parce que j'ai peur de vous, hein, en fait. Bah oui, elle En a du même temps, pouvoir. oui, tu fais me peur, voir, madame. J'en ai 40 bientôt, donc... Vous parlez à qui comme ça, madame? Mais ça Mais, vous mais, regarde mais à pas. personne, on parle comme ça. Même aux esclaves, on Mais- parle pas mais- comme ça, Ah, madame. Mais ça ne vous regarde pas, ça. Qui va m'interdire de comment parler? Qui va m'interdire? Personne. Il y a C'est personne. vrai, parle. Si tu le fais, c'est que t'as le droit là où tu es. Exactement. Si je le fais, c'est que j'ai le droit, c'est clair. Ah, t'as le Coran? Comme il y a des hommes, ils frappent leurs femmes. T'as ils retrouvé disent le ça, Coran ça. avec lequel tu t'es converti ou pas encore? C'est pas celui avec lequel je me suis convertie. Essaye pas de faire C'est un autre. ton grand, toi. Toi, tu dois encore même plus te rabaisser que la fille, toi. Toi, avec ton nom, tu te dégoûtes, toi, franchement. Amir. Alors, ouais. Dis pas, surtout pas Amine, toi. Dis Je m'appelle Amir. Si Kharaï, tu veux va. m'appeler Amine. Toi, non, je Kharaï. t'appelle Kharaï si je veux, ça va? Ah, c'est pas mal. Ah, il Ouais, t'a pris c'est de pas bonnes mal, hein. Franchement, tu le Ouais. prononces bien. Kharaï. Ouais. Alors, vas-y, Franchement, je valide. Vas-y, attends, on va Sourate voir, je l'ai. 23. Attends, t'inquiète. T'inquiète, je vais le chercher, je te jure, je vais le chercher. Attends, Allah. c'est où quelle page? La 680. Sourate 99. Non, Sourate. Ils veulent bien, mais Non, moi, 23, t'inquiète. 23. Sourate 23. Sourate 112. Ouais, dedans Attends, c'est dans l'autre 3. sens alors. Attends, Sourate 6. Oui, c'est voilà. dans le sens d'ouverture du Coran, c'est-à-dire de Voilà, droite à gauche, c'est ça, effectivement. oui, Ouais, mais deuxième moi, 3. mais ça- Attends, Sourate 12, 28, 22. 23. 2, 23. 22 et Et 22. Allez, attends, il y a pas, Là- il y a là, plein de voilà. 22. Attends, voilà. 23 et quoi? 23 Ah, sur voilà, dès le verset début. 1. C'est quoi Dès ça? le début. À 6. Dès le début, on Attends. t'écoute. Attends, Dès le parce qu'il début. y a 41, 43, c'est où est-ce qu'il y a le numéro 6, c'est ça? Oui. Dès le premier. C'est Trouve la le premier, première. le 1. Voilà, attends, on est au 6. Non, au 1. Va au 1. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, bienheureux en vérité les croyants, qui prient avec humilité, attendez, parce que c'est un peu C'est chaud quoi quand cette même. C'est quoi version? cette version? Ben, c'est la vérité, c'est le C'est la Coran, vérité. Vérité. qui dédaigne toute futilité,
qui s'acquittent de la zakat Mhm, et qui s'abstiennent de tout rapport charnel. mhm. Alors 6, sauf avec leurs épouses ou leurs esclaves. Ah Mashallah. merde. Alors c'est quoi? C'était quoi? C'est le 6, non? Oui, c'est ça. Attends. Qui Je te laisse lire. s'abstiennent de tout rapport charnel. Attends, de qui on parle là déjà? Des croyants, les bienheureux. Bienheureux sont Ouais. certes les croyants qui s'abstiennent de tout rapport charnel. Voilà, donc ça veut dire de tout rapport. Des Attends, actes- Sauf, c'est là. Attends, sauf, laisse-la doucement. Sauf leur épouse et leurs esclaves. Donc leurs femmes, mais leurs esclaves, alors ça veut dire qu'ils les ont mariés alors, si leurs Bah non, c'est épouses- leurs esclaves. S'ils les avaient mariés, ce seraient leurs épouses. il En n'avait pas quoi besoin ils ne de sont préciser. pas à blâmer. Et pourquoi ils sont pas à blâmer les esclaves? Non, c'est les hommes qui C'est ne les sont pas à hommes. blâmer. Attends. Ah bon? Relis, on te laisse relire. Attends, je relis de quel Depuis le chiffre? début, à mon avis, relis depuis le début pour que tu comprennes l'ensemble. Au nom de Dieu, ouais, donc ouais, au nom de Dieu, nanan. Bienheureux, en vérité, sont les croyants. Viens ici, viens m'aider, s'il te plaît, pour comprendre si on comprend bien la même chose. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Donc ça, c'est quand on dit Bismillahirrahmanirrahim, ouais, c'est ça. C'est ça. Bienheureux, en vérité, sont les croyants. Tu me suis, Tidiana? Qui prient avec humilité, qui dégaignent toute futilité. 4. Qui s'acquittent la zakat. 5. Qui s'abstiennent de tout rapport charnel. Tu sais, ça veut dire quoi, qui s'abstiennent de tout rapport charnel? Ça veut dire qu'ils doivent s'abstenir de ne pas avoir des rapports, C'est ça. voilà, un peu, hein, t'as compris? Sauf avec leurs épouses ou leurs esclaves. Donc En ils peuvent quoi? en avoir avec leurs épouses et les esclaves. Si les esclaves étaient leurs épouses, il aurait dit juste épouses. Ils disent que dans le Coran, Donc il autorise pour Oui. les épouses et avoir des rapports avec les les esclaves. des rapports avec les épouses et les esclaves. Tu le vois, toi, là? Oui. Toi, C'est quoi les phrases d'après pour voir? Les phrases d'après? Eh ben, vas-y, Lis lis après, aussi, hein. Tu sais, moi, je suis en train de lire enfin, je suis tellement stressée, j'arrive même plus à parler. C'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète pas, c'est pas grave. Vas-y. Car seuls sont coupables de transgressions qui cherchent d'autres unions. Bienheureux sont ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés ainsi que leur engagement et qui s'acquittent régulièrement de leurs prières. Ce sont ceux-là les véritables héritiers auxquels échouera le paradis pour l'éternité. Certes, nous avons créé l'homme. Voilà. Ben voilà, il a terminé Avec ce Fred passage-là. Et après, Voilà. c'est Après, c'est la création, c'est la genèse. Donc là, ce passage-là, il parle bien de bienheureux sont les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, sauf avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut les blâmer. Ils ne sont pas blâmables. Ben si on comprend ce qu'on lit. Quoi? Ouais. Non, les commentaires des gens, faut pas leur Faut répondre. pas lire, non. Exactement, Non, il faut pas t'inquiète les pas. lire. Et en Et arabe, vous- ben, si la personne à côté de toi comprend l'arabe, c'est clair. Hein. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. C'est C'est ça. clair. Donc c'est soit azwaj, c'est les femmes, zawja, soit Oui, mais il milk doit avoir al-yamin. une réponse, je suis sûre, il doit avoir... Et il faut faire quoi à ce moment-là? Il faut regarder les tafsirs, les exégèses. Et les exégèses confirment. T'as compris, toi? Oui. Vraiment, ça s'appelle des tafsirs. Par exemple, le tafsir d'Ibn Kathir, de Tabari. Tu vas lire, il va expliquer. C'est des gens, c'est des savants qui ont dédié leur vie à expliquer le Coran à travers le récit du prophète. Eh ben, ils te disent la même chose. Oui, effectivement, les esclaves, c'est halal. Et coucher avec elles, Allah l'a dit, 23:6. Attends, je retiens quand même ça, comme ça, quand mon mari va venir, je vais lui dire, comme ça, je dirai les réponses et je reviendrai. Moi, peut-être lui aussi, je il va reviendrai découvrir des avec choses, vous. tu vois. C'est pas grave, hein. Peut-être qu'il le savait Vous pas. avez une autre Un autre sourate? verset? Ouais, Oui, j'ai un autre verset. truc. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que tu veux Non, quand c'est même le rien. lire?
Oui, oui, bien sûr. Sourate 4, An-Nisa. Donc c'est au début. Attends, au tout début, ouais, maintenant Sourate je vais 4. tourner par là. Ah, voilà, Sourate 4, Et tu vas au verset 34. 34, là on est au 4, 11, 15, 20, 31, 34. Vas-y, lis-le, s'il te plaît. Les hommes ont la charge et la direction des femmes en raison des avantages que Dieu leur a accordés sur elles et en raison Et aussi... juste là, toi en tant que jeune, je crois jeune, Jeune femme. reconvertie, oui. Oui, non, pas toi, Shaima, celle qui est en train de Elle lire. aussi, c'est une jeune reconvertie. Très oui. bien. Juste là, ce verset, à ce moment-là. Relis le début et arrête-toi là où je t'ai arrêté. Et dis-moi ton avis. Les hommes ont la charge et la direction des femmes en raison des avantages que Dieu leur a accordés sur Donc elles. Allah, il a donné des avantages à l'homme sur la femme. Et ça, tu es d'accord avec ça? Oui. Oui. D'accord, ok. Ouais, continue. Du coup, et en raison aussi des dépenses qu'ils effectuent pour assurer leur entretien. En revanche, les épouses vertueuses demeurent toujours fidèles à leur mari, pendant que leur absence et persévèrent leur honneur conformément à l'ordre que Dieu a prescrit. Pour celles qui se montrent insubordonnées, Insubordonné. commencez par les Exhorter. C'est leur je sais pas faire, ce que ça veut dire. leur faire la leçon. En gros, leur rappeler leur devoir. Ah oui. Exhorter, Les exhorter. c'est exiger, demander. Puis ignorez-les dans votre lit conjugal. Et si c'est nécessaire, corrigez-les. Ah oui, j'ai même entendu des gens qui disaient, on dit dans l'islam, on n'a pas dit de frapper les femmes, on a dit de les corriger. Non, c'est déjà depuis tout à l'heure, votre traduction, elle est bien gentille, mais c'est pas du tout la plus répandue. La version Oregon En State, arabe. ouais, en arabe. Oui, En mais arabe, Dieu, il n'a pas dit défoncer votre non, femme non plus, tu vois ce que je veux dire? Allah, il a parlé en arabe. Et Allah en arabe, il a dit Wadribuhunna. Il dit pas si vous, toutes les conditions que tu as en français, ça n'existe pas. Il dit directement Allati takhafuna nushuzahunna, c'est-à-dire celles dont vous craignez la désobéissance. Fa'iduhunna, c'est exhortez-les, mot à mot. Fa'iduhunna, exhortez-les. Wahjiruhunna fil madaji'i, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Madaji', c'est les lits. Hjiruhunna, quittez-les dans le madaji'. Wadribuhunna, elles sont où les mots qui désignent les conditions de les frapper? Wadribuhunna, ça veut dire frapper-les. C'est frapper, c'est pas corriger. Donc toi, ils t'ont mis dans ta traduction 4 mots supplémentaires pour dire Wadribuhunna. Pas du tout. J'ai une version ici, validée par Médine. Et ben c'est marqué dans leur lit et frappez-les. Et en plus, tu sais quoi? On va ouvrir le tafsir. Que dit Tabari ibn Kathir sur Dribuhunna? C'est quoi? Ben c'est détaillé. Vous avez le droit de les frapper. Bien sûr, il y a des règles. Il faut pas toucher le visage, casser des os, laisser des bleus, déchirer la peau. Il faut éviter. Si c'était une Voilà, faut éviter. Parce qu'il n'y a pas de sanction en plus derrière. Voilà. Mais bon. Mais, éviter sûr, de causer des fractures, éviter de laisser des traces sur le corps et éviter le visage. Voilà. Ce sont les conditions pour frapper son épouse si elle nous désobéit. Et ensuite, la suite, si elles reviennent vers une obéissance, ne cherchez plus de voix contre elle. C'est bon. Car Allah est certes haut et grand. Donc après, si ça vous a convaincu que cette parole-là est divine et parfaite, et même, quand bien même ce soit pas frappé, imaginons que ce soit corrigé. Tu penses vraiment que les hommes, par rapport aux femmes, ont plus de raisons de devoir corriger les femmes? Que les hommes ont plus de raisons de corriger les femmes que l'inverse? Hein? Non, ça... Non, mais normalement. Elle a dit non, elle a raison. Elle a raison. Non. Oui, mais pourtant, non. Pourtant, Allah, il a dit les hommes, il a parlé aux hommes. Si vos femmes vous désobéissez, corrigez-les. On va dire en règle générale, c'est. Je parle pas de l'islam ni rien, mais en règle générale, c'est. C'est pareil, c'est kiff-kiff. Non, moi je trouve que c'est aucun rapport avec la religion, mais c'est à notre mari qu'on doit écouter en règle générale. Enfin, pourquoi voilà, pourquoi tu devrais plus écouter ton mari? Ça n'a rien à voir avec la religion, rien. C'est d'accord. Mon opinion normale. Hein. Très bien. Ton opinion normale, comment tu l'expliques? À savoir, quels sont les arguments pour que l'homme
lui, ils doivent être écoutés par la femme. Donc la femme doit écouter son mari et lui obéir, et pas l'inverse. Quelles sont les bonnes ça raisons? doit être Si, les deux, si, mais et dans le plus, Coran, il dit aussi qu'ils doivent aussi respecter leurs femmes, hein. Ils doivent aussi C'est pas nous ma respecter. question, Sheima. Ma question, c'est quelle est la justification pour qu'il n'y ait que l'homme qui ait l'autorité sur la femme et que la femme doive écouter et qu'il n'y ait que l'homme qui ait l'autorisation de corriger son épouse? Quel est l'argument qui justifie ça? Et pas le fait qu'il ait dit, vous, époux et épouse, vous vous devez tous les deux compréhension mutuelle, obéissance mutuelle, et si vous devez corriger l'un d'entre vous, faites-le. Là, c'est pas ce qu'il a été dit. Allah, il a dit, les hommes, si vous craignez la désobéissance des femmes, de vos épouses, alors exhortez-les, éloignez-vous d'elles et corrigez-les. En général, l'homme, c'est le chef de famille, entre guillemets, de la maison, etc. C'est Qu'est-ce celui qui qui s'occupe justifie du foyer. En Qu'est-ce qui général, justifie que ce soit à l'homme de corriger son épouse et que la femme ne puisse jamais corriger son époux? Parce que c'est à lui de prendre des décisions, c'est lui qui doit ramener l'argent l'homme à la de Qu'est-ce la qui maison. maison. justifie ça? Qu'est-ce qui justifie? Une femme n'est pas capable de le faire aussi bien qu'un homme, ça, aujourd'hui, en 2025, vous pensez? En 2025, oui, mais pas à l'époque. À Ah, l'époque, bah, c'était l'homme, très c'était bien. l'homme qui travaillait, c'était Ça, l'homme c'est qui, ça, et c'est la un femme. bon argument que tu m'as donné. Mais comme tu l'as dit, à l'époque, c'était normal. Donc à l'époque, c'était normal qu'on puisse avoir ce genre de paroles. Mais Oui. Allah, sa parole, elle n'est pas censée être calquée juste au 7e siècle. Elle est censée être aussi vraie aujourd'hui. Or, aujourd'hui, sa parole est toujours la même. Et quand Allah, il a révélé au 7e siècle que les hommes avaient autorité sur les femmes, parce qu'à l'époque, effectivement, c'était normal, bah, Allah, il n'a pas pensé qu'en 2025, pourtant il est omniscient, omnipotent, il n'a pas pensé qu'en 2025, Ben ça, je me les suis humains toujours posé, auraient la si, oui. preuve que c'était faux, que les femmes aussi pouvaient le faire. Oui, ça, je me suis toujours posé la question. Je me suis même dit, et maintenant, il y a des femmes qui ramassent plus d'argent que l'homme à la maison. On Complètement. dirait plutôt c'est l'homme, la femme c'est l'homme et l'homme, enfin, parfois on dirait c'est l'inverse, quoi. Mais peut-être que comme les temps ont changé, Bah oui, les parce temps qu'on sont est plus- pareil, on est capable de faire tout ça tous les deux, les femmes et les hommes. On est capable et on le prouve tous les jours. Qu'on peut guider même un pays. On peut guider un pays. Allah, il dit non. Le pays qui sera guidé par une femme va à l'égarement. Il compare la femme à l'âne. Tu sais, qu'est-ce qui annule la prière? Bah c'est Mais- si un homme est en train de prier et il y a un âne qui passe, ça annule sa prière. Oui, ça c'est Et vrai. un autre qui annule sa prière si une femme passe. Ah, ça je savais pas, mais je savais que si Ah la bah femme oui, la vous touchait. êtes mis au même rang que ça. Mais déjà, revenons au verset. Vraiment, ça vous choque pas de trouver dans la parole de Dieu, le Créateur, l'Omniscient, frappez-les, les femmes. Non, ça bien sûr que non, non, ça Bah c'est. voilà, bah on est d'accord, Oui, on mais- est d'accord. Et Ah. j'entends de l'esprit critique, j'entends, si tu es sorti du christianisme, c'est pas pour rien, t'as réfléchi un jour. Oui, bien sûr. Voilà, donc là, tu as l'opportunité de lire ces textes et juste de te poser la question. Est-ce que mon Dieu, l'omniscient, celui qui vient me soutenir quand je me sens mal et tout, est-ce que c'est lui qui a écrit ces paroles-là? Le créateur de tout, quand je sors, je vois des choses belles. Est-ce que celui qui a créé les galaxies, les trous noirs et tout, a écrit frappez-les pour les femmes? Et que ça soit un texte pour jusqu'à la fin des temps? Un texte valable, parfait. Ah, moi, je vois pas. Juste ce verset-là, même si le reste était des roses, hein. Imaginons que dans tout le Coran, c'est des roses, c'est de bonnes leçons philosophiques, spirituelles. Mais je tombe sur une phrase comme ça, pardon. Frappez-les pour les femmes. Mais même moi, qui est un homme, j'ai pas envie. Je vois Non, pas ça la se fait compatibilité. pas, Bah oui, je vois Non, pas ça la compatibilité avec un Dieu omniscient, miséricordieux, sage. Mais en fait, ils Sage. disent, je sais plus trop parce que désolé, je mélangeais un peu tout, mais je sais qu'une fois mon mari m'avait expliqué parce que je lui demande à lui forcément, et il m'avait expliqué qu'en fait les femmes c'était différent des hommes parce que nous on était plus vite attirés vers le shaitan que les hommes. Donc que nous par exemple on avait on parlait plus comme ça entre nous entre filles sur le dos des gens que on était plus voilà attirés dans les mauvaises choses que Il t'a que rapporté les hommes. il t'a raconté le récit du prophète. Effectivement, le prophète explique ça. En fait, il y a un verset qui explique que le témoignage d'un homme vaut le témoignage de deux femmes. Voilà. Oui, Donc, voilà. voilà, c'est Et, ça, voilà. et le prophète, il a expliqué. Il a dit, les femmes sont déficientes intellectuellement et spirituellement.
Voilà. Et bien sûr, il dit aussi que les femmes vont peupler la majorité des gens de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'elles Oui, elles comment sont va les médisantes ouais. et ne respectent pas leur mari. Ça, c'est une parole de Oui, tu mais vois, ça, à l'ancienne. À mais du l'ancienne, coup, mais ça pas d'un c'était. dieu. Non, mais ça a été, c'est prouvé, ça, ou quoi? Non, c'est Ben non, prouvé. c'est pas prouvé. C'est pas prouvé que les femmes sont déficientes intellectuellement. Au contraire. Au contraire, c'est kiff-kiff. C'est pareil. Et même les femmes ont plus de facilité en termes de mémoire. Donc, Mm. vraiment, moi, je sais pas, hein. Aujourd'hui, la connaissance 2025, même depuis des années, bah non, c'est kiff-kiff. Et on le prouve tous les jours. Tu l'as dit. Des femmes, aujourd'hui, arrivent à travailler, à gagner même plus que les hommes. Pourquoi? Bah, parce qu'elles sont intelligentes aussi. On le Oui, voit. oui, ça, oui, ils ont, mais, ouais, enfin, Et tu sais, l'émotion, imaginons que c'est vrai. Imaginons que les femmes sont plus émotives. Mais est-ce que c'est une bonne raison de les frapper? Au contraire, peut-être qu'il faut être plus indulgent. Au oui, contraire. plus indulgent, mais Mais tu ben, frappes pas les gens, que ça soit des enfants ou des non, femmes. ça, non, mais, enfin, voilà, enfin, pour nous, on voit qu'il fait marquer corrigez-les, pas Et frappez-les, même quoi. corrigez-les. Mais Pour c'est qu'elles quoi? reviennent, elles redeviennent à la raison et qu'elles arrêtent de faire n'importe Mais quoi aussi, quoi. corrige. Tu sais quoi? T'as un autre verset qui montre que c'est des bédouins du 7e siècle. T'as le Lequel? Sourate Noor. Euh, Attends, s- hein. ouais. C'est où, quel chiffre et, C'est euh, Cassius, tu peux m'aider le chiffre de Sourate Noor? À chaque fois, j'oublie le numéro de la Sourate Noor. Tu as? 24. 24. 24. Ouais. Verset 1. Bah, attends, là, je suis au 27, on va retourner au 24, vers les combien? 24 dès le début. 1 et 2. 24. Attends, je le note aussi sur un papier, hein, Ouais. maintenant. 24, 1 et 2. 24, 1 et 2. On est dans les 30, dans les 20. C'est Diana, ici. Attends. On est dans les 13, 12. Il y a beaucoup de pages, attends. 9, 7. Attendez, parce que là, il y a. On est toujours Prends ton dans. temps, il n'y a pas de souci. Sourate. Mais non, il a dit 24. Sourate 24, 19. versets 1 et 2. C'est Diana. Attends, j'allais en diminuant, pardon. 26. Attends, on va voir. 24. C'est où? Ah oui, voilà. 3, 5, 6. Voilà. Donc, lis un peu là, on doit le lire? Oui, dès le début, Vas-y, début Diana, 1 lis ça. et 2. C'est les deux premiers versets. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Voici une sourate que nous révélons et prescrivons, en y exposant des versets clairs afin que vous puissiez y réfléchir. Administrez à la femme et à l'homme coupables de fornication 100 coups de fouet chacun. Le respect de la loi de Dieu exige que vous n'ayez aucune pitié pour eux si vous croyez en Dieu et au jugement dernier. Ce châtiment devra être exécuté en présence d'un groupe de croyants. Voilà. Est-ce que vous prenez les tickets pour le spectacle ou est-ce que vous dites non, c'est trop barbare pour nous de voir des gens parce qu'ils se sont aimés hors mariage, c'est ça la fornication. Oui. Il faut les fouetter de 100 coups de fouet et vous prenez du popcorn et des tickets. Ah oui, je comprends. Il veut dire par là que, vu qu'ils ont fait des choses hors mariage, ben, ils vont être punis, mais tout le monde devra être Spectateur. voilà, exécuté, mais en Ouais, présence. sur la place publique, t'imagines? Voilà. Ouais. Ouais. Après, Vous imaginez c'est la une scène? punition pour eux parce que après ils ont déjà dit que la fornication c'était interdit. Oui, oui, c'est interdit. Mais toi, t'aimerais vivre dans une société où on applique la parole parfaite de ton Dieu, Non, qui j'aimerais dit, pas qu'on fasse ça devant les gens, ça c'est bah, normal. place publique. Mais ça, c'est une parole qui est censée être parfaite. Nous mener vers, tu vois, la spiritualité parfaite, de s'améliorer, de s'élever. Dedans, il y a une loi barbare des Bédouins du 7e siècle qui te disent, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Bien sûr, c'est une parole d'humain, ça. Aujourd'hui, on a d'autres solutions. Et même, des gens qui s'aiment hors mariage, ils veulent pas se marier. C'est pas bien. Disons que c'est mieux de se marier. Ils se sentent pas... Est-ce qu'ils méritent d'être fouettés? Ben non. Ils sont consentants. Il n'y a pas de viol ou d'abus ou d'emprise. C'est des gens qui s'aiment hors mariage. Tu sais, je connais des couples. Ils sont pas mariés depuis 40 ans. Ils ont des enfants. Ben eux, Oui, dans comme un moi, pays... j'ai eu des enfants aussi Ah, avant voilà. d'être Mais reconvertie. t'imagines, Shaima, toi, dans un pays qui appliquerait la parole d'Allah,
t'aurais été fouetté. Direct, dès le début. T'aurais pas eu une opportunité de faire ce que t'as construit. Et t'as pas fait de mal. T'as fait aucun mal. Eh ben, Allah, il considère que des gens comme ça, il faut les fouetter. Et tu sais, sans coup de fouet, très peu de gens survivent à plus de 50. Les coups de fouet déchirent la peau, cassent les os. Hmm. C'est pas des coups de sandale ou des trucs... Non, non. Les Oui, coups je de fouet, comprends. C'est comme bah si, oui, ouais, moi ça maintenant, comme dépasse la j'étais, vitesse de la lumière. ouais. Du sang, pardon, du sang. Le claquement qu'on entend d'un fouet, c'est pas parce qu'il a tapé quelque chose, c'est en l'air. Et ce claquement, c'est l'indice comme quoi on a atteint la vitesse du son. Le clac, Mm. ça déchire la peau. 50 coups de fouet, c'est très peu de gens arrivent à survivre à de vrais 50 coups de fouet. Eh ben Allah, il te dit, fais le spectacle. Bah, je sais pas. Moi, si ça, c'est une parole divine, bah, je crois plus en l'humanité, à rien du tout. C'est bon, c'est fini. Le créateur, il autorise des choses comme ça. À quel moment je vais pouvoir dénoncer la barbarie si je suis une parole comme ça? Je peux plus, c'est bon. Oui, ça je comprends. En plus, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui savent plus se retenir et qui vont forniquer à gauche, à droite. Donc, il y aurait beaucoup de coups de fouet là, Ouais, c'est une façon de voir les choses. Exactement, exactement. ouais, Et surtout, il y en a qui s'aiment vraiment. Et on les voit construire une vie et tout. Et ils s'en Mes foutent du parents, mariage. mes parents, ils sont dans Bah ce oui. cas-là. Ils n'ont jamais été mariés et ils m'ont eu. Alors là, la fornication, il y a assez de preuves, hein. Oui, mes parents aussi, bien Bah sûr, voilà. ils l'ont eu aussi, ça c'est voilà, mais Et ils ont fait du bon boulot. On a quelqu'un face à nous qui a de l'esprit critique, elle réfléchit, elle lit, s'intéresse, respectueuse, écoute, oui, mais des parle. fois c'est ce que je dis à mon mari, je dis mais alors, je dis parce que moi ma mère elle est décédée, je dis on peut pas lui dire la ilaha illallah parce que voilà, Bah oui. je dis mais alors moi ma mère elle a pas ma grand-mère, on va prendre ma Hmm. grand-mère, pas ma mère, on va prendre ma grand-mère, elle a jamais fait de mal dans sa vie à personne, Bah, elle donc mérite je dis ben elle le va aller respect. où? En enfer alors ou Bah, quoi? d'après l'islam, c'est clair. Oui. Si t'as pas cru en Allah, c'est l'enfer, oui. Et il m'a dit que il m'a dit, Dieu seul le sait, il m'a dit parce que, il m'a dit peut-être que, comme elle connaissait pas l'islam, elle sera pardonnée. Mais si on connaît l'islam, c'est différent. Ouais. C'est vrai. Hmm. Il se peut qu'il pardonne, mais Je vais te dire, pas sûr. moi je connais pas en fait ton mari et j'ai été peut-être il représente un peu le musulman que j'ai été à une époque. Et bien sûr, j'aurais pu te dire de belles choses de l'islam. Mais est-ce que j'avais raison à l'époque? J'avais tort. Mais Je pourquoi ça t'a croyais fait changer d'avis, en fait, parce toi, que pourquoi? je racontais des mensonges. On m'avait abreuvé de mensonges. Et je croyais que c'était la vérité. Mais qui t'a dit que c'était des mensonges? C'est Bah, qui? j'ai grandi dans un pays, je suis marocain, j'ai grandi au Maroc. Oui, mon Et mari a j'ai, grandi en voilà, Algérie, pareil. voilà. Donc on est pareil. Voilà. Donc on a été éduqués comme quoi le Dieu, c'est Allah. Le Coran est parfait. On allait à Tarbiya Islamiya, l'éducation islamique à l'école. On a appris Aïcha, Saouda, Khadija, les femmes du prophète, les versets, les hadiths. Mais il y a des choses que j'ignorais. Moi, c'était la paix, l'amour. Si quelqu'un est mécréant, s'il connaît pas la religion, c'est dommage. Non, non. Après, tu lis le Coran. Allah, il te dit pas ça. Ne faites pas allier parmi eux les mécréants. Ils sont voués à l'échec. Ils vont aller en enfer. Tous. Ah ouais. Même tous ceux qui ont fait du bien sur terre, qui ont trouvé des vaccins, qui ont aidé des gens, juste parce qu'ils n'ont pas cru en Allah, ils vont en enfer. Oui. Parce qu'ils ont commis le pire des péchés. Ils ont soit associé ou refusé Allah. Non, normalement, en plus, s'ils Ah non, trouvent c'est des n'importe vaccins et quoi. tout, normalement, à chaque fois, comme on dit, enfin, je sais plus comment on le dit en français, mais s'ils ont trouvé un vaccin et qu'ils guérissent des gens, ça fait comme des hasanettes à chaque fois qu'il y a Ah bah, quelqu'un. non, c'est pas accepté si tu ne professes pas que Pourquoi? Allah est le Dieu et que Mohammed est le prophète. Ah, en fait, la pire des choses dans l'islam, C'est de c'est croire. pas, c'est de ne pas croire. C'est juste de pas croire. D'ailleurs, Ouais. il le dit Allah. Tous les gens, s'ils ne croient, quand ils meurent le jour du jugement dernier, s'ils n'ont pas professé la religion de la vérité, alors toutes leurs balances, leurs bons points leur serviront à rien. Mais alors, c'est quoi la vraie vérité dans tout ça, alors, Ben au final? justement, on n'en sait rien. Et c'est parce qu'il y a tellement de choses qui sont absurdes dans le Coran ou dans la Bible, ou qui sont tellement en contradiction avec ce qu'on pourrait se faire comme image du Dieu, parce que moi, si un Dieu existe vraiment, j'espère
que le paradis qu'il me promettra, qu'il nous promet, entre guillemets, accueillera toute personne qui a fait du bien dans sa vie, peu importe si elle a cru en lui ou pas. Parce que c'est ça un vrai Dieu miséricorde finalement. C'est quelqu'un qui comptabilisera, regardera, dira ah bah t'as eu une vie très bien, t'as fait du bien aux gens, t'as fait quelques erreurs, mais dans l'ensemble t'as été une très bonne personne. T'as pas cru en moi, c'est pas grave. Tu vois, c'est un Dieu comme ça moi auquel j'aimerais croire. Mais déjà d'une, je trouve aucune religion qui parle de ça. Deuxièmement, bah tous les textes que j'ai pu avoir entre mes mains avaient tous quelque chose d'humain, donc qui me donnait pas envie d'y croire parce que bah derrière ça me poussait à accepter des atrocités, que ce soit d'avoir des esclaves, que ce soit l'autorité de l'homme sur la femme, que ce soit il y a plein de choses comme ça que je trouve inadmissibles et qui pour moi ne pourraient pas venir d'un vrai Dieu. Bah jusqu'à preuve du contraire pour l'instant, je n'ai pas la réponse mais j'ai rien trouvé comme réponse au sein des religions. Donc ma rationalité me dit que peut-être qu'il y a quelque chose, mais comme je n'ai pas cette preuve là, que je ne m'y retrouve nulle part, bah je vais juste faire du bien, je vais juste faire vivre ma vie d'une façon bonne comme moi je l'entends en tout cas. Et puis bah Inch'Allah, il y a un Dieu, Inch'Allah, il verra que j'ai tout fait mon possible pour être une personne bien et qu'il en tiendra rigueur. Et s'il y a rien, bah je serai pas déçue au moins. Bah, moi, ce que je pense, c'est que en fait, oui, il y a un Dieu. Oui, il y a des mensonges, peut-être dans le christianisme, il y a du mensonge. Dans l'islam, il y a des choses, pourtant je suis musulmane, et il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Mais moi, ce que je pense, c'est que, en tout cas, je resterai musulmane, ça c'est sûr, je porte le foulard, etc. Il y a des choses que je suis pas d'accord avec les deux, mais moi je dis que, il y a un Dieu, et il y a que Dieu qui voit ce qu'on fait, il y a que Dieu qui peut nous juger vraiment, et on sait pas, par exemple, si c'est Mais possible. comment tu sais que c'est le Dieu de l'islam? Et parce Tu vois, que tu il y a sais, des moi, choses qui sont vraies, mais par Non, exemple, il y a qu'un seul Dieu. oui, Ça, oui, ça, il y a on que sait, un seul oui. Dieu, ça je le sais. Pour Hmm. moi, c'est pas, moi j'ai ouais, mais choisi comment tu sais l'islam, que voilà. c'est Allah? Mais- Parce que c'est différent. J'ai des amis, ils croient en Dieu. Ils sont Oui. déistes. Et je leur dis, c'est quoi le livre que vous suivez? Vous êtes musulmans? Et ils me disent, non, non, non. En fait, ces livres-là, pour nous, c'est des créations humaines. Mais on croit en Dieu, le créateur, il est bon. Et bah, Non, moi pour il y a l'instant, des j'ai choses pas de que je preuve de sa crois. Par communication. exemple, il y a des prières dans l'islam, etc. Que si on les fait, ça marche, des choses comme ça. Il y a des choses que je crois qui sont vraies, et il y a des choses. Je vais prendre un simple exemple bête que on a déjà parlé plusieurs fois de ça. Que je ne crois pas que ça c'est dans l'islam où c'est Dieu qui ait dit ça. Ça c'est peut-être des gens qui ont dit ça parce qu'on Le sourcil. n'était pas là. Oui, voilà. Ah ouais. Ah, même Par dans le exemple, Coran. s'épiler les sourcils, on va en enfer. Moi, je crois Ouais. pas à ça. Pourtant, je suis musulmane, mais Parce que ça je t'arrange dis, pas. Dieu, non. En fait, Bah non, ce parce qui que je t'arrange m'épile pas pas. les sourcils. Je m'épile quand même pas les sourcils. Non, je sais. Mais pour Les moi, sourcils, c'est rien. Dieu va pas nous mettre en enfer parce qu'on a épilé nos sourcils. Ah Ça, bah c'est si, n'importe quoi pour moi. c'est ce qu'il dit. En Oui, tout cas, c'est c'est ce ce que qu'il des dit. gens disent, mais Ah non, non, est-ce c'est ce que que c'est les Dieu qui a textes dit disent. ça? Est-ce que t'as vu que c'est Dieu qui a dit ça? Est-ce que t'en as C'est le certitude? prophète. C'est Allah pas un dit, homme qui a dit Allah ça. dit, vous Oui, mais on n'a trouverez... pas la certitude. On Attends, n'était pas là à ce moment-là. bah, je vais te répondre. Dans l'islam sunnite, Allah, dans le Coran, il dit, vous trouverez un modèle, un exemple à suivre dans votre prophète. Il y a un autre verset qui te dit, Innama huwa illa wahyun yuha, en parlant du prophète, quand il fait des choses, quand il indique des choses, quand il ordonne des choses, c'est une révélation. Au-delà de la Oui. parole du Coran, C'est ce qu'il m'avait dit. Innama huwa illa wahyun yuha. Ce que fait le prophète, c'est une révélation. Et du coup, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a dit, bien sûr, tu vas finir en enfer si tu te ramisat, si tu t'épiles les Oui, ça j'ai sourcils. bien compris, mais ce que je Voilà. veux dire, c'est que nous, on n'était pas là au moment des faits et on sait Ah pas bah, on si n'était pas là, vraiment même pour le c'est des Coran. hommes qui ont pu inventer Ah bah oui, ça, on bah n'était comment pas tu là. sais du coup? Comment Bah, tu du sais coup, du coup moi, que le comment Coran, tu c'est pas sais une parole humaine? Comment tu sais du coup que c'est pas un humain qui a écrit dans le Coran voilez Et vos si femmes? on croit en Dieu au fond de notre cœur, etc., il y a des choses Oui, qu'on mais sait non, que non, c'est j'ai vrai. compris ce qu'ils veulent nous dire parce que vu qu'on en a déjà parlé à deux de ça. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est que si nous on croit pas que c'est peut-être un humain qui a écrit pour les sourcils ou même pour le parfum, Pour tout. Oui, qui sait que peut-être c'est pas un humain qui a dit oui on a le droit d'avoir 4 femmes, on peut frapper Exactement. on peut Exactement. frapper les femmes, tu vois, c'est ça. Oui. Donc si on ne sait pas ça, on ne sait pas ça non plus, puisqu'au final on n'était pas là de A à Z quand ils ont écrit le Coran de A à Z, personne n'était là, c'est ça. La logique quand elle s'exprime. C'est ça, c'est C'est ça. exactement ça, Sheima. Donc pourquoi ça tu comprends? Mais moi aussi, hein, je dis pourquoi toi, mais c'est pareil, puisque Je vais te dire un dernier truc. Oui. J'ai oublié son prénom. Tiziana. Dina. Tiziana. C'est Tiziana. Tiziana, ok. Le voile. Oui.
La révélation du voile, c'est une affaire de caca. Mais même dans le christianisme, moi je comprends pas les gens qui Mais est-ce disent que tu alors savais que que Marie elle est quand je voilée, dis ils ne caca, veulent c'est pas pas pour le voile. insulter. C'est vraiment ça. Les femmes du prophète allaient faire caca. Omar, il les embêtait. D'autres hommes harcelaient les femmes parce qu'elles faisaient caca dehors. Eh ben Allah, au lieu d'éduquer les hommes à respecter les femmes, à arrêter de les harceler, il les a voilées. Ça, c'est une sagesse. Au contraire, T'as il y a compris? des Non, punitions. c'est pas Pour Non, le on n'a pas voleur, bien, qu'est-ce on qu'il n'a dit? pas bien compris. Bah, en fait, Allah, dans un verset, il dit au prophète, voile tes femmes. Oui. D'accord? Quand on regarde le tafsir et la sira et les raisons de la En révélation, français, peut-être. Le tafsir, c'est l'explication, l'explication. l'exégèse qui est écrite par les savants de l'islam sunnite pour expliquer les versets du Coran. Oui. Et en fait, il raconte aussi le récit du prophète. Comment s'est passée la révélation de ce verset, spécialement. Bah, il te raconte que des compagnons sont venus voir le prophète, car Allah, il s'est exprimé dans Surat les vaches, la Sourate 2, Baccarat, et oui. voilà, le Baqara, et il a oublié de parler de 3 catégories de femmes concernant leur période d'attente après divorce. Et il leur a dit, mais c'est quoi ces 3 que vous voulez savoir? Et là, le verset est descendu. Et c'est quoi les catégories qui étaient citées? Un, les femmes ménopausées. Il ne savait pas, quand il divorçait d'une femme ménopausée, combien il devait lui donner de temps d'attente. Ça s'appelle la idda, la période de viduité. Bah, il y a la catégorie des femmes ménopausées, il y a les femmes enceintes et les petites prépubères, celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Oui, oui. Je Donc, comprends pas jusque-là. oui, oui. Attendez, pardon, mais on va croire qu'on est con ici, mais on a du Oui. mal à Ça, c'est ceux comprendre. qui pourraient pas. Bah, Ah, ça, c'est dans- ceux qui pouvaient pas porter le foulard. Ah C'est oui. ça. Non, Oui. non, pardon, Ça, pardon, non. j'ai changé de sujet, pardon. Euh, sur le port du voile, il raconte justement l'histoire de Saouda, qui sort, la femme du prophète, et au lieu d'éduquer les hommes à respecter les femmes, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâché les femmes, il a voilé les femmes. Est-ce que tu penses que ça, c'est une sagesse? Oui, mais ça, c'est qui l'a dit ça? C'est où que t'as Allah, vu ça? Allah. Il a dit, j'ai mis le voile sur les femmes pour pas que les hommes les voient aux toilettes. Non, Ah, Allah, dans le verset, il dit, voile tes femmes prophètes. Le oui. prophète, il explique à quel moment ça a été révélé. Ça a été révélé au moment où Omar, il insistait sur le fait de voiler les femmes, et Saouda, elle se faisait harceler quand elle allait aux toilettes, quand elle allait faire caca dehors. Elle se faisait harceler. Et là, il y a eu la révélation de ce verset. Voile tes femmes. Au lieu de dire, Allah, il aurait pu dire, s'il était sage, bah, éduque les hommes, ou punis-les ceux qui harcèlent les femmes. Mais ne voile pas c'est pas un problème de femmes, là. C'est tes hommes qui sont mal éduqués. Pourquoi ils harcèlent les femmes? Et tu sais, il y a autre chose. C'est que si tu es musulmane et esclave, t'as pas le droit de porter le voile. Donc, je ne sais pas vous, si vous êtes contre ou pour l'esclavage. Moi, je suis contre l'esclavage. Non, en Ah, vérité, non. Ce bah, je qu'on vois a dit au pas. début, non, on n'est pas des monstres parce qu'on est énervés. Mais Je personne sais. ne mérite de se faire frapper ou non, ça c'est n'importe quoi, ça. Non, ça c'est vrai, ça j'avoue, ça. Mais Bah, voilà. moi, Malheureusement, j'aurais bien voulu que l'islam et Allah soient vrais et qu'ils soient moins barbares dans les textes et que je reste musulman pour espérer le paradis et voir ma mère. Tu vois? oui, mais dans le Mais non, ça c'est un mensonge. Ça m'aurait fait plaisir de voir Cassius au paradis, de voir Sheima peut-être aussi jeune de 33 ans comme racontent les récits. Tu vois? J'aurais bien voulu. Mais tout ça, c'est des fables. Oui, on espère tous que ça soit ça, la vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'il te promet là-bas, toi femme, au paradis? À l'homme, il lui promet 72 houris, s'il est pieux, s'il est un martyr. Il a du miel, du lait, et 72 vierges qui restent vierges à chaque relation. Et qu'est-ce qu'il a promis à la femme? Walou. ah bon? Alors, il raconte pas, il raconte pas. Il dit pas, vous les femmes, vous allez avoir l'homme que vous voulez. Et on s'en fout des Si, femmes. ils disent un truc, mais c'est pas dans le Coran, c'est dans les hadiths. Ils disent les femmes seront libérées de leur jalousie. Jalousie.
Ouais, elles C'est au deviennent des moment où bottes. il dit que les femmes, dans les hadiths, il dit, c'est le prophète qui dit qu'il y aura, comment? Qu'il y aura 72. des 72 vierges, etc. Et que les femmes, elles, seront dispensées de leur jalousie. C'est un truc comme ça. Donc ça va. Genre, Non, pas ça qui serait va, pas parce jalouse. que nous on fait la même chose que les hommes sur Terre et des Bah fois, oui. on en fait plus. Des fois, on fait plus de sadaka, on a plus de cœur, on est plus gentil. Enfin, c'est vrai, Tidiana, non? Ouais. Alors pourquoi nous, si on meurt, on est au même niveau que l'homme? Bah, tu veux 72 vierges toi aussi, comme l'homme. 72 Non. beaux hommes. Ouais, ce serait cool. Bah, Non. au moins, il y Beaux aurait hommes. l'égalité, mais je vais te dire sincèrement. Ah, moi, je vois aucun intérêt, même s'il y avait un paradis, je veux pas 72 vierges, qui restent vierges en plus. À chaque fois que tu as une relation, elle est vierge. Mais Moi, ça, je veux une c'est, config PC avec plein de jeux vidéo qui n'existent pas. ou une bibliothèque, ou des Ouais. piscines, ou des massages, Ouais. garder la jeunesse, pouvoir faire du sport, voir la montagne, des choses comme ça. Grave. Mais 72 vierges, ça, c'est une espérance de bédouins. À leur époque, peut-être, ils voulaient des vierges. Et en plus, Allah, il décrit même leur sein. Dans le Coran, il te dit Kawa'iba atraba. Pour séduire les croyants, lui dit elles ont des boobs fermes. Mais c'est quoi cette spiritualité? Tu savais, toi, ça? Non. Non. Bah, Kawa'iba atraba. Il parle des saints, des vierges qui seront au paradis. Bah, bien sûr, ça, c'est pour le peuple du 7e, 8e, 9e siècle. Bah, ça peut être séduisant. Ouais. Pour nous, on s'en fout de tout ça. Bah, c'est surtout Moi, on pour les aimerait- hommes, c'est séduisant. Et Bah tant oui. qu'au 7e siècle, le pouvoir était entre les mains des hommes, il y avait que les hommes à convaincre. Les femmes, elles étaient censées obéir. Donc, pas besoin de les convaincre, hein. Puisque l'homme était là pour les faire se mettre au pas. Donc, Mais ceux le moi, plus je à sais convaincre, que mon c'est les mari, hommes. mon mari m'a dit attends, hein, attends 2 secondes, je réfléchis bien. Mm. C'est l'islam qui a sauvé les femmes, c'est ça, non? Qui a dit, allez, aide-moi, hein. Oui. Qui a donné il y des a un- droits Non, attends, Amir. à la femme, c'est ça? Ouais. Qui a donné des droits à la femme? Oui, c'est l'islam, parce qu'avant, à ce qui paraît, on tuait les femmes ou je sais pas quoi, là, Oui, c'est elles ça, étaient non? maltraitées, c'est ça? Oui, et que c'est l'islam qui a, L'enterrement. D'accord. ouais, et que c'est l'islam qui a justement sauvé les femmes, enfin, D'accord. voilà. Est-ce que tu connais l'histoire de Khadija, la première femme du prophète? Euh, tu connais, toi? Khadija, c'est la première femme du prophète. Oui, ça, C'est-à-dire oui. que, ouais, ils se sont mariés avant la révélation. C'est-à-dire que avant que Mohammed ait la révélation de Allah et de l'ange Jibril. Oui. Ils se sont mariés ensemble. Et Khadija, on parle d'elle dans les textes islamiques, dans la sira du prophète, dans les chroniques de Tabari, bref, des textes qui racontent l'histoire du prophète. Les mêmes textes dans lesquels on apprend que Mohammed était marié avec Aïcha, ou que Mohammed a eu la révélation à cet âge-là, tu vois. C'est ça, dans le Oui, Coran, il oui. n'y a pas tout ça. Donc, dans ces Mhm. textes-là, on apprend que Khadija, c'était une femme riche, une notable Oui, de ça, oui, l'époque, ça, ouais, c'est qu'elle ça. était commerçante, et que c'est Oui. elle qui était même une sorte de patronne. Ah, Il oui. travaillait chez elle. Et c'est Le lui qui travaillait chez elle. C'est Mohammed Oui, qui ça, travaillait oui. pour Khadija. C'est-à-dire que avant même qu'il y ait la révélation, on voit qu'il y avait des femmes dans l'islam sunnite même, on voit que Khadija elle-même était déjà une femme qui avait des droits. Parce qu'elle avait un commerce, elle avait un business, elle était notable. Elle avait des responsabilités, des employés. Oui, ça, oui. Et lui, il avait rien, le Ouais. prophète. Ça, oui, Bah ça, oui. on s'en souvient. Donc, il y Ouais. avait- Tu vois, ça, déjà, il y avait ça avant qu'il y ait l'islam. Et donc, du coup, Et si tu voyages juste un tout petit peu à côté, C'est une en idée Grèce, Ce que ton bah oui. pari t'a dit, ça s'appelle une idée reçue. C'est une idée reçue que certains imams ont peut-être dit, et que les gens, comme c'était beau, c'est vrai que c'est sympa de se dire, l'islam a donné des droits aux femmes. Ouais, c'est grave bien, donc on garde cette idée, puis on la propage. Mais c'est une idée reçue, parce que dans les textes, on voit bien que dans l'islam sunnite, non, les femmes, elles avaient aussi des droits, et même peut-être même plus que sous l'islam. Mais ça, faut aller lire les textes pour s'en faire une idée, pour savoir, pour voir si c'est vrai. mais Si pourquoi vraiment ça? la femme avait pas de droits ou elle en avait. D'accord, mais pourquoi alors parce qu'il y a plus que la moitié qui est musulman. Donc pourquoi alors les imams, ils auraient pas fait des recherches? Ah, tu veux dire 2 milliards de personnes? C'est pas la moitié. Non, C'est enfin, sur 8 milliards de personnes sur Terre, Un c'est quart. une minorité. ah, Moins oui. d'un quart. Ah oui. Mais C'est- pourquoi alors tous les imams, ils vont pas chercher, et pourquoi ils pensent pas comme nous, enfin comme vous, et qu'ils se disent
Ah, mais tiens, c'est vrai, ça, c'est pas Ben, normal, c'est qu'est-ce que bizarre. t'en sais, Shaima? Tu sais, le nombre de gens qui savent, mais qui essayent de réformer, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'imams en France qui essayent de réformer. Il y a, comment il s'appelle déjà? Mohamed Bajarafil. Bah, je C'est des gens qui connaissent très bien ça. Ils le savent. C'est juste qu'ils veulent apporter une autre lecture en virant tous ces textes. Faut virer, bah c'est vrai, tous les textes de l'islam sunnite qui posent problème, faudrait Mmh. les virer et garder Un que peu le comme Coran. le Voilà. catholicisme et le pape, l'exemple qu'elle Exact. t'a donné. Il y a toujours eu des réformes. Le catholicisme, le pape, il y a encore un peu plus de 20 ans, il condamnait l'homosexualité à fond. Aujourd'hui, c'est un peu friendly, ça va, les homosexuels, on vous pardonne, tu vois, vous pouvez venir, voilà. T'as compris. Mhm. C'est plus pareil. Même l'utilisation du préservatif. Sous Jean-Paul II et Benoît XVI, je crois que c'était mort, tu vois. Bah là, le dernier pape, il a dit, si, les capotes, il me semble, hein, que c'était Oui. pour les capotes. Voilà. Mais Bah, c'est des réformes, en fait. Mais seulement dans l'islam sunnite, il n'y a pas ça. Parce que les textes tels qu'ils sont écrits, tels qu'ils sont conçus depuis maintenant plus de 1200 ans, voire même 1400 ans, bah, c'est impossible de faire une réforme. La réforme, bah, c'est des gens qui savent ce qu'il y a dans les textes, qui se disent musulmans, et qui vont, bah, faire abstraction de tous ces textes. C'est-à-dire que tu vas aller dans des mosquées en France, ils te parleront jamais de tout ça. Jamais, jamais, jamais. Ils te diront que des belles choses et même des choses qui n'existent pas dans l'islam sunnite. Oui, mais si on Ça, lui c'est dit déjà une réforme, prouvez-moi, ça. est-ce que je peux voir, montrez-moi la preuve? exactement. C'est C'est ça ce la qu'il faut question. faire. Ouais. C'est C'est ça. Donne-moi la exactement source. ce qu'il faut faire. Parce que sur YouTube aussi, il y a des gens qui questionnent des imams et qui répondent à tout, là. Je sais pas comment ça s'appelle, là, mais... Des imams c'est des imams ou des gens qui parlent aux imams? Non, il y a des gens, ils posent des questions aux imams et ils disent Et les imams pourquoi vous êtes répondent. sûr que l'islam c'est la vérité? Pourtant, on dit que tchik, on dit que tchak, et alors l'imam il répond parce que, et il a 30 secondes à chaque fois pour donner sa réponse Bah, ils même. peuvent venir ici, hein. Ah, il y en a qui sont venus ici, bah, ils ont laissé, je vous le dis avec tout le respect, ils ont laissé leur slip. Ouais. Ah bon? Oui, parce que quand on leur dit les sources, il y a plus personne. Ils sont partis, en fait. Ils sont partis, ils ont fait genre, ah, j'ai plus de cours, En et ils ont insultant. disparu. Ou certains en insultant aussi. Non. Bah, en fait, c'est simple. Tu as un imam, vous allez à la mosquée. Oui. Enfin, Bah, moi, je vais pas toujours à la mosquée, mais mon mari, oui, il va à la mosquée, oui. Bah, vous pouvez questionner votre imam et vous lui demandez, est-ce que, bah, je sais pas, sur l'esclavage ou sur le mariage des enfants ou sur les versets qu'on t'a montrés. Et l'explication qu'il va te donner, bah, tu lui dis, très bien, est-ce que vous pouvez me donner le ulema, le savant qui a écrit ça, ou je peux le lire, s'il vous plaît? Et tu verras ce qu'il te donne, ou s'il te donne pas, ou ce qu'il te dit. Donc, par exemple, quand mon mari il rentre tout à l'heure, je lui dis oui, au fait, tu vois, les gens qu'on avait vus sur le live hier ou avant-hier qui paraît. Ah, ils peuvent venir. Il peut Lui, venir. il peut Mais venir je crois pas qu'il, indépendamment. je sais pas, il est un peu gêné pour tout ça. Lui, il aime pas déjà ça. Ouais. Bah, en tout cas, s'il a envie de discuter et tout, et de parler des textes, en plus, s'il a grandi en Algérie, ça veut dire qu'il lit l'arabe, pas regarder directement Oui, les bien versions en sûr. arabe. Oui, il prie, il fait ses 5 prières par jour. Oui, Mais en fait, faire ces prières, ça ne veut pas dire que tu connais. C'est juste tu as été conditionné. Comme le bouddhiste, comme le zoroastrien, le shintoïste, tu les vois, ils sont en train, ils croient, ils sont à fond, Est-ce que oui, c'est il est vrai né leur truc? là-dedans. Non. Il a grandi avec ça, quoi. Donc pour lui, Tout c'est à une fait, chose bah oui. normale. Bah oui, c'est par culture, par tradition. Mais est-ce qu'il connaît les textes? Bah, moi, en tout cas, à mon époque, quand je croyais que je faisais mes prières, je connaissais pas. Je connaissais pas les textes. Ouais. C'est pour ça, intéressez-vous aux textes, lisez, et franchement, la question à laquelle vous devez répondre, est-ce que ce texte-là ne peut pas juste être l'écrit d'humains de leur époque, 7e, 8e, 9e siècle, et c'est pas un dieu, c'est Mais pas moi, un dieu créateur. mais je lui ai déjà posé des questions comme ça parce qu'on s'est déjà forcément disputé. Du coup, vu que moi je trouvais pour les épilations, le parfum, enfin, etc., on s'est déjà beaucoup de fois disputé. Et je lui ai déjà demandé, enfin, pas quel savant qui a dit ça, mais il a dit que c'est en fait à chaque fois qu'il y avait comment on appelle ça, des révélations, événements. enfin des révélations, c'était à chaque fois l'ange Jibril Jibril. Jibril, ouais. qu'il disait au prophète, et après le prophète il écrivait vite tout
Non, pour écrire pour non, c'est pas ça le l'histoire. Coran. Non, non, au début, il n'écrivait pas. Il y avait la révélation, le prophète l'a raconté aux compagnons, et les compagnons apprenaient par cœur, que ça soit le Coran, que ça soit les récits, qu'est-ce qu'il a fait le prophète et tout. Et plus tard, ils ont écrit. Ils ont commencé à écrire sur des C'était bouts du de par cœur. peau, des os, Oui, des c'est choses ça, comme sur ça, des puis trucs après comme sur ça, du oui. papier, Oui. du papyrus. Mais, euh, mais au début, c'était du par cœur. Oui, mais ça, c'est qui a dit au prophète d'écrire tout ça, ça? Bah, l'histoire islamique, elle te dit qu'il y a un ange, il lui a parlé. Mais nous, on sait que c'est des fables. Parce que quand on lit la parole qui a été révélée à ce prophète-là, pour moi, c'est la parole de D'un Bédouin du humain. 7e siècle. C'est tout. Mais c'est ce qu'il a raconté, oui. Il leur a dit. C'est comme Raël aujourd'hui. Ça fait quelques années, bah, il y a 40 ans maintenant, il a réussi à convaincre 100 000 abonnés. Ils ont trouvé que sa parole, bah, elle était divine. Mais on sait très bien que c'est une secte. C'est juste l'islam, c'est arrivé il y a 1400 ans, ça a fonctionné, et par hérédité, par endoctrinement, par la guerre, bah, ça s'est répandu. Tu crois que l'islam est rentré en Algérie avec les roses? Non, non, ça je sais bien, Bah mais oui, je veux dire, c'est avec l'épée. Ils étaient forcés, les Amazirs, dont je fais partie. On a été forcés à se convertir. Sinon, c'était soit tu payes la jizya, et au bout d'un moment, t'en as marre, et du coup, tu te convertis parce que t'as envie de faire vivre tes enfants, bah, soit on te coupe la tête. Si t'es polythéiste ou tu crois en, je sais pas, une divinité africaine, bah, on te sépare la tête du corps. ah, c'est pour ça qu'il y avait eu des bagarres, enfin, des bagarres de guerre, je veux Exactement. dire, pardon, au début. Exactement. Bah oui. Les guerres de conquête en Andalousie, en Asie, Nord-Afrique, bah c'est Monsieur, il l'islam ça. explique, C'est Allah qui dit il faut faire la guerre sainte. parce que ma fille était partie, enfin oui, c'est ma fille, mais elle est majeure, c'est pour ça que je lui parlais tantôt comme ça, parce qu'elle m'énervait. T'inquiète, il y a pas de souci. Monsieur, il explique, il est en train de dire que l'islam, ça a commencé parce qu'en fait, quand il y a eu, tu vois, euh, tu peux répéter, s'il te plaît, c'est plus facile. Oui, oui, Les non. guerres, et qu'ils obligeaient les gens à se convertir, sinon ils seraient jamais tranquilles. Moi, tu sais, un défi que depuis maintenant quelques temps, je défie un imam de me donner une autre raison avec laquelle le prophète il a réussi à convaincre les premiers musulmans. Moi, je dis la raison, c'est l'épée. Si lui, il a autre chose, qu'il le prouve. Voilà. Il Le pense que prophète, il dit que c'est l'épée parce que ils ont obligé quelque part les gens à devenir musulmans, sinon ben il y avait la guerre à chaque fois, ils en avaient marre et ils se faisaient tuer. Donc c'est dans les récits. C'est dans les c'est dans récits les islamiques et dans le Coran. et c'est quelle page ça pour que comme ça je vais le Tu as Surat Tawbah, c'est La 9. la 9. Sourate 9. Surat 9, tu peux lire les trentaines premiers versets, tu vas comprendre l'histoire. Là, Là, ça va c'est être la long, fin. mais lis-les toi de ton côté, tu verras. Ouais. Ça, ils font partie des derniers versets qui ont été révélés par Allah. C'est Hmm. le passage, on va dire, le moment où il y a le désaveu, la notion de désaveu entre les mécréants et les musulmans. Et Allah explique ce qu'il faut faire. La première chose que vous allez remarquer, depuis tout à l'heure, quand on cite les sourates, vous commencez toujours par le basmala. il Bismillahirrahmanirrahim. oui. Sauf une sourate qui fait exception, c'est Surat Tawbah. Il n'y a pas de Bismillahirrahmanirrahim. Directement, bara'a, désaveu. Dans la Désaveu. 9, c'est ça? Dans la 9, il commence directement par désaveu. Il n'y a pas de Bismillah. Attends, on va marquer, je vais le noter aussi. Sourate 9, numéro 1 alors, c'est ça? Dès le début, tu verras. Il n'y a pas le au nom du tout miséricordieux. Et Il tu y a peux pas. la lire jusqu'au verset 30, il n'y a pas de souci. À peu près. De Même un. plus, mais au moins jusqu'au verset 29, sûr. Oui. Lis un peu ça, Tidiana, là, numéro 1. Voici un avis qui Faites-le hors live. Mais, Ah oui, oui. ouais, mais en tout cas, merci beaucoup, Pour cet Shaima. échange. Ouais. Et vous C'était- revenez quand vous voulez, Shaima et Tidiana, D'accord. c'est ça? Ok. Oui. Tidiana. Ok, mais je vais poser C'est joli, toutes les Tidiana. questions à mon mari. Enfin, c'est pas un imam non plus, mais Oui, discuter, vérifier discuter, c'est ça. ensemble.
D'accord. Voilà, juste approfondissez vos connaissances. Si vous avez des questions, allez poser aux questions à Rassure-moi, l'imam. Sheima, c'est un gentil, ton mari, il est gentil avec toi. Oui, oui, il est très Il gentil, est très oui. gentil. Bon, ça Oui, va. oui, non, il est très gentil. C'est Ah bah juste que s'il est pas gentil, elle va le rendre gentil, hein. non, si on doute de l'islam, alors il dit qu'on est des kofards et qu'on croit, on n'est pas des vrais musulmans parce qu'on hésite. Mais non, on n'hésite pas. On veut juste Savoir, savoir. comprendre. Oui, hein. Bah, c'est comme un contrat. Tu vas pas signer ton contrat sans lire ce qu'il y a comme clause. Oui, T'imagines, voilà. tu signes un contrat les yeux fermés? Et puis après, il y a Non, un mec non, qui jamais de débarque la le vie. lendemain. C'est bon, tu Non, danses jamais de pour la moi? vie. Allez, Shayma, danse. Ah Bah, ben comment oui, ça non, danse? jamais. Oui, c'est Bah, t'as vrai. signé madame un contrat de danser pour moi quand je veux. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Bah, C'est lis le vrai, oui, contrat. oui. C'est vrai. Mm. Et donc vous, alors du coup, c'est vous savez qu'il y a un Dieu, mais vous savez pas exactement On sait c'est pas. qu'est-ce qu'il a Peut-être. Moi, qu'est-ce je sais qu'il pas. a dit exactement, Moi, quoi. j'en Ouais, sais rien. Je sais exactement. pas. Peut-être qu'il y en a un, mais ça se trouve peut-être pas, j'en sais rien. Mais ouais, s'il y en a un, je sais pas ce qu'il a dit, ça c'est sûr. Hmm. Mhm. Ok, ça va. Ben c'est gentil et je reviendrai peut-être vers vous, enfin sûrement T'es même. la bienvenue, Sheima. Merci, c'est Quand tu veux. gentil. Et ton mari aussi, s'il a envie, Oui, avec plaisir. Ça va, c'est Vraiment avec gentil. plaisir. et ta Je fille aussi. t'ajoute, je te Ok, follow, comme ça, voilà, c'est quand tu veux. ok, merci, c'est bien gentil, hein. Eh Salut, ben, bonne passez une bonne journée. Salut, une soirée. bonne fin de journée à vous, merci également. Ah oui, la croix. C'est bon, on te fait descendre. Hop là. Et alors, celui-ci d'échange vraiment très, très, très intéressant. Quand on voit le début, Ouais, le début est très drôle. bah oui, Le début est très drôle. c'est excellent. Et ouais, vraiment très. Celui-ci, je vais mettre je vais essayer de mettre quelque chose Et dans. merci pour leur parce honnêteté, que- franchement. Ouais, parce que cet échange est vraiment très très intéressant. C'est du jamais vu pour moi. Là. Pareil, c'est Mm. unique, c'est unique. Et je te remercie, Shaima. Je remercie aussi ta fille, hein, petite Diane. Je vous remercie toutes les deux parce que c'est vous êtes d'une honnêteté et d'une envie réelle en fait de savoir, de comprendre que. Ouais, merci à vous. Waouh, échange très intéressant. C'est exactement pour ce type d'échange Ouais. voilà, que je sais que moi je kiffe. Parce que bah, j'aime les gens finalement, et ces gens-là, ils donnent envie de les aimer. Donc Ouais. voilà, ils Même réfléchissent. si, sur la prochaine étape, ce sera l'homosexualité, Madame Sheima. Hein. Bah, elle a Ce sera grandi dans notre le prochain débat. catholicisme, elle a Oui, je grandi sais, dans. bah c'est pour ça, Donc, ce sera le il prochain y avait débat. déjà des bases. Oui. Mais non, vraiment, c'est ouf. Alors déjà, il faut de l'intelligence, du courage et, et un ego qui ne soit pas trop surdimensionné pour pouvoir faire ce qu'elles ont fait. Parce Ouais, que quelqu'un qui a un ego ou qui a une sorte de fierté mal placée, c'est mort. Hein. Pas ouais, ça. on voit que le début, elle était révoltée, énervée. Oui, Mais rien contre nous, elle était, voilà, choquée d'entendre des trucs qui vont pas. c'est ça. Donc merci à vous, madame.